fait beau temps sur Montréal en ce moment. Là, je vais profiter pour vous envoyer en visite. Nous allons visiter une maison, une 5,5. Parce que tu sois prêt à venir au Canada ou que tu sois encore dans ton pays d'origine en train de te préparer pour venir au Canada, tu dois connaître tous les thèmes utilisés en matière de logement au Canada. Alors, suivez-moi, on y va. Voilà, nous y sommes. J'espère que vous voyez bien les pièces. Attendez que je referme la porte. Donc, comme vous le voyez, par exemple, ici, il y a un couloir. Ici, vous avez un salon. Et là, une cuisine. Il y a le balcon juste après la porte. Donc ici, c'est une cuisine. Là, c'est la douche. Vous voyez ici, ce sont des baignoires. Voilà. Si tu veux t'arrêter pour te laver, tu t'arrêtes. Ou si tu veux, tu peux le remplir et prendre ton bain. Ici, nous avons une chambre. Voilà, avec un placard. Voilà, là, une autre chambre avec un placard. Une troisième chambre aussi avec le placard. Donc, si vous avez bien remarqué, là, je montrerai un salon parce que je vais vous expliquer un peu comment est-ce que les gens comptent les pièces ici. Si vous remarquez bien, vous allez voir que le salon fait une pièce. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on dit 5,5. Alors ici, vous avez le salon qui fait une pièce. Vous avez donc la cuisine qui fait une pièce, ça fait donc 2 pièces. Vous avez donc les 3 chambres et ça va faire donc 5 pièces. Et la douche, hein, la salle d'eau, comme ils appellent ici, la salle d'eau, est comptée pour demi. Voilà. Donc, ça vous fait 5,5. Je pense qu'après avoir visionné cette vidéo, vous connaîtrez tous les thèmes et vous serez plus à l'aise dans votre recherche de logement avant de venir au Canada ou même si vous venez d'arriver au Canada. Une chose que vous devez savoir donc, lorsqu'on vous dit désormais 5,5, vous devez comprendre que nous avons 3 chambres, une cuisine, un salon et une douche. Donc le demi, c'est toujours la douche qui est la salle d'eau. 4,5, c'est donc 2 chambres, un salon, une cuisine et la douche. Nous avons les 3,5. Une chambre, un salon, une cuisine et une salle d'eau. Donc, je pense que c'est clair, ça va aider plus d'une personne. Ce que vous devez savoir, c'est que les déménagements se font au 1er juillet de chaque année. Ça ne veut pas dire que avant le 1er juillet ou après le 1er juillet, on ne peut pas déménager, mais c'est très difficile. Le 1er juillet, qui est la fête du Canada, c'est un jour férié ici et c'est ce jour-là
que tout le monde déménage. Lorsque vous arrivez ici, c'est fou ce jour-là, comment il y a beaucoup de déplacements. Un part et l'autre rentre, vraiment. Moi-même, l'année dernière, j'ai déménagé. Pendant que je faisais rentrer mes bagages, celui qui est dans la maison faisait sortir ses bagages. C'est vraiment fou lorsque vous arrivez ici le 1er juillet. Donc, pour vous dire comme ça que à part le 1er juillet, pour trouver un logement au Canada, ce n'est pas facile. Surtout si vous êtes un nouvel arrivant, une chose que vous devez vraiment prendre au sérieux. Ce n'est pas facile en tant que nouvel arrivant de trouver un logement ici. Ça, je vous le dis, ne prenez pas la chose à la légère parce que même moi-même, j'ai été confrontée à ce problème lorsque je suis arrivée au Canada. Ici, nous avons un système qu'on appelle historique de crédit. Je vais vous expliquer un peu l'historique de crédit, mais je vais faire une vidéo plus détaillée là-dessus afin que vous compreniez une autre fois. Ici, vous achetez tout avec votre carte de crédit et vous faites le remboursement avec votre carte client. Alors, lorsque vous êtes intéressé par un logement, le propriétaire vous demande le numéro de votre compte et il va vérifier votre crédit pour voir vos antécédents, pour voir si vous êtes un bon payeur. Vous comprenez donc que lorsque vous arrivez ici, vous n'avez pas encore d'historique de crédit parce qu'en général, les gens arrivent ici soit avec du cash ou ils ont fait un dépôt sur une carte prépayée avec laquelle ils viennent. Donc, c'est très difficile. Il n'y a pas beaucoup de propriétaires, en tout cas, qui acceptent de prendre du cash parce que ici au Canada, on ne paye pas de caution avant de rentrer dans une maison. Donc, c'est rare de trouver qu'un propriétaire accepte le cash et vous donne sa maison. Il en existe, mais c'est vraiment rare. Donc, ce sont des choses que vous devez savoir quand même avant de venir. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions sur le logement au Canada, vous pouvez toujours m'envoyer des commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de me suivre, merci de vous abonner, merci pour votre fidélité et à la prochaine.